farce qu'utile. C'est quelque chose, les contacts, les réseaux, on en parlera sûrement pas mal aujourd'hui, et essayer de rendre plus pratique un cursus qui souvent et c'est sa force, assez généraliste. Ça m'a permis. Je trouve que c'est vraiment une super initiative. Donc moi je suis la première promotion de cette licence de sciences politiques. Donc je suis rentré à Lyon 2 en 2003. Donc effectivement on n'avait pas ce retour des anciens en quelque sorte. Et c'est vrai que quand on est en première, en deuxième, en troisième année, on a une vision assez floue souvent de ce qu'on veut faire après, et de pouvoir échanger avec des personnes qui ont fait le même cursus que nous et qui ont eu des parcours différents, c'est vraiment un plus pour se forger son propre parcours. Je pense que le journalisme, c'est un secteur qui intéresse beaucoup les étudiants de sciences politiques, et ça pouvait être intéressant de partager mon expérience, ma petite expérience avec ceux qui sont en cours actuellement. Il faut vraiment avoir du culot, se dire que oui c'est possible, que nous aussi on peut y arriver, et qu'il ne faut pas hésiter à interpeller des médias, des rédacteurs en chef, des journalistes, postuler, essayer de travailler voilà, là-bas, de se dire qu'on peut y aller et on peut y arriver et on peut être payé aussi. Il faut y aller au culot, vraiment, il faut demander. Après, il y a des choses que seuls les enseignants pouvaient faire, c'est-à-dire notamment de demander le financement pour la journée, pouvoir prendre en charge les billets de train, prendre en charge l'organisation du buffet par exemple. Donc ça, on a déposé un dossier en interne au conseil d'administration pour obtenir le financement. Et puis il y a des choses que Café Court, les étudiants de Café Court ont pris en charge seuls, comme l'affiche, le dépliant. C'est eux qui ont vraiment tout fait et qui l'ont réalisé, qui l'ont conçu en fait. Je veux dire, rien ne remplace l'expérience. En fac, on a plutôt l'habitude d'avoir des grandes théories, ce qui est très important aussi, une grande théorie politique. Et on n'a pas beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent parler. Et là, c'est bien, ça permet un contact direct avec les étudiants. Mais c'est vrai qu'en licence, ça m'a beaucoup manqué. Je trouve cette initiative très très intéressante, et j'espère qu'elle pourra se perpétuer dans l'avenir. Oser. Pour moi, l'idée, c'est vraiment oser, parce qu'il y a plein de possibilités. Il faut faire des stages, il faut essayer, il faut multiplier les expériences. Parce que c'est ce qui va permettre non seulement de savoir ce qu'on veut, et surtout d'y arriver. On va dire que c'était aussi un moyen de faire vivre l'association vraiment au-delà du site. Après, au niveau je dirais, de l'organisation même de la journée, les membres de l'association, donc que ce soit Fred, Coralie, Tara ou Sophie notamment, ont beaucoup participé à tout ce qui est logistique. Mais après, c'est vrai que l'association seule n'aurait pas pu tout faire elle-même. Et le financement de la fac a beaucoup aidé, entre autres, et l'investissement des professeurs, Sophie Bérou et David Garibaï, y est pour beaucoup. Les témoignages des anciens étudiants sur leur parcours étaient vraiment riches. Il y a plein de choses qui ont été dites, très concrètes aussi, de conseils par rapport au stage, par rapport au choix des M2. Donc je trouve que c'est vraiment à répéter, que l'idée, ça serait peut-être à améliorer sur, il faut qu'il y ait un moment de présentation, puis peut-être un moment d'échange plus informel, parce qu'il y avait plein d'étudiants qui voulaient poser des questions après, donc ça c'était bien aussi. Mon seul regret, c'est qu'il n'y avait pas assez d'étudiants dans l'assistance. On a fait passer beaucoup d'informations, mais bon, on a eu, je pense au total, 200 étudiants entre le matin et l'après-midi, puisque ce n'était pas forcément les mêmes. Donc peut-être qu'il faut qu'on le fasse plus tôt dans l'année. Je pense que la réussite relative d'aujourd'hui appelle à ce que ça soit continué. Seulement, sur les 5 étudiants qu'on organisait, il y en a 4 qui partent au Canada l'an prochain. Donc il faut que ce soit des nouveaux étudiants qui prennent en charge ça, parce qu'Hugo ne pourra pas le faire tout seul. Et donc après, toujours avec l'aide des profs, parce que c'est nécessaire pour notamment les relais dans l'administration.